Bonjour à tous et bienvenue sur une petite vidéo où l'on va faire de l'astrologie de la semaine sur le dernier quartier lunaire. Déjà, je tenais à vous remercier parce que vous avez été très nombreux à vous abonner à la chaîne, à soutenir la chaîne et donc, j'ai décidé de vous gâter, de faire ce dernier quartier lunaire qui est particulièrement riche en événements et qui apparaît un petit peu comme une grande protection entre le 8 août, donc la date du portail du Lion, et le 16 août, où nous aurons la nouvelle lune. C'est donc un moment particulièrement intense qui a eu lieu le 8 août au matin, 10h30 Greenwich, 12h30 heure de Paris. De nombreux événements coïncident avec cette fin de cycle lunaire qui les rend particulièrement marquants. Normalement, on ne travaille pas sur les derniers quartiers, sauf que celui-ci est un grand protecteur. Et donc, à ce titre-là, il ouvre une fenêtre, une porte en particulier, où vous pouvez lancer des projets, où vous pouvez récolter les fruits de travaux antérieurs, où vous serez protégé. Comme vous pouvez le voir, c'est une période très puissante qui mérite notre attention. Ce dernier quartier de lune est particulièrement puissant. Il nous prépare au prochain cycle lunaire qui promet d'être captivant, que ce soit la prochaine nouvelle lune et la prochaine pleine lune. Alors, ce dernier quartier s'est fait lune en taureau, en sachant que la lune est exaltée en taureau, elle est particulièrement à l'aise dans ce signe vénusien, conjointe à Jupiter. Ça, c'est très bénéfique. Jupiter est en aspect avec le Soleil, ce qui va apporter une énergie chaleureuse et généreuse. Vénus domine dans ce cas-là la Lune. Elle est rétrograde, carrée à Uranus, qui se trouve en Taureau. Nous sommes dans une période de libération. Nous sommes dans une période de questionnement. Qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce que je dois changer dans mes relations? Qu'est-ce que je dois changer dans mon couple? C'est le moment pour parler à son ami, à son compagnon, à sa compagne, à son époux, son épouse. C'est le moment pour se poser les bonnes questions et se transformer. C'est une période de transition majeure sous l'égide de Vénus. Cela veut dire que tout peut évoluer en douceur, en diplomatie. Vénus domine largement sur Mars, qui est dans cette configuration de dernier quartier un peu plus faible. Ce thème astrologique va donc être actif jusqu'au 16 août. La Lune est particulièrement bien placée entre Jupiter, le grand protecteur, qui va faire enfler la Lune, son côté bénéfique, et Uranus, qui est quelque part la révolte, quelque part l'explosion, tout ce dont je dois me défaire. Et cette Lune arrive au carré du Soleil, qui là devient un carré dynamique, comme au carré de Vénus, qui est rétrograde, et qui va se positionner, non pas d'un côté négatif, comme le sont normalement les carrés, mais sous l'aspect carré positif, carré dynamique. C'est donc de l'énergie que nous allons récupérer avec ce grand passage. Mercure vient soutenir très positivement cet aspect. Mercure est pour sa part en Vierge. Il est chez lui. C'est donc lui qui vient insuffler l'énergie positive, qui vient soutenir, qui vient travailler avec Jupiter, qui vient travailler avec la Lune, qui vient travailler avec Uranus. Si vous voulez regarder au niveau de votre signe de naissance, quelles vont être les conséquences, eh bien, vous regardez où se situe cette conjonction entre Jupiter, la Lune, Uranus. Quelles sont les maisons
qui sont activées par cette conjonction. C'est-à-dire quelle maison vous avez en taureau? Est-ce que vous avez un cuspide? Alors le cuspide, c'est le début d'une maison. Est-ce que vous avez deux maisons? Une maison qui finit, une maison qui commence. Est-ce que vous avez un taureau, par exemple, intercepté? Et le signifiant de la maison va vous donner un indice pour savoir dans quel domaine de votre vie cette grande protection va jouer. Vous êtes aussi invité à regarder où se situe, dans quelle maison se trouve Vénus rétrograde. Point suivant, vous regardez également dans quelle maison se trouve Mercure. Mercure, vous avez encore quelques jours pour profiter de ces influx positifs. Après, Mercure va passer rétrograde à partir du 23. Ça veut dire que ça va être plus compliqué à partir du 23, donc au-delà de la nouvelle lune, ça va être plus compliqué pour lancer des projets. Donc là, vous avez une fenêtre de tir qui est vraiment intéressante. Pour ma part, j'ai utilisé le grand portail du Lion, le 8 août 2023, justement, pour tirer le plein bénéfice de ce passage de la Lune en Taureau conjointe à Jupiter. Alors, bien entendu, si vous montez un projet le 11, le 12, vous n'aurez pas la Lune conjointe à Jupiter, mais votre projet sera influencé par ce dernier quartier. On a donc quelques jours vraiment de très favorables pour mettre en place des choses, des changements, avoir des échanges positifs avec nos proches, si on a quelque chose à leur dire, si on a quelque chose à partager, eh bien, c'est le moment. Donc, bon dernier quartier à tous. Ceux qui ont de la chance, par exemple, de vivre à la campagne, allez regarder la Lune, Jupiter. Vous devez pouvoir le voir dans le ciel. C'est vraiment intéressant de s'intéresser aussi à l'astronomie. On n'est pas seulement des astrologues. C'est important aussi de regarder le ciel et de regarder un petit peu où se situent les planètes. Belle journée à tous et merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et merci. À bientôt pour de nouveaux partages.